La situation des pères divorcés est revenue dans l'actualité à travers le cas de Sébastien il y a quelques jours. On a appris que ce monsieur, ce papa qui avait ses enfants, sa fille en fait pour la garde, s'est retrouvé à dormir dans l'auto avec sa fille parce qu'il n'y avait pas de ressources, il n'y avait rien pour l'appuyer. Lise Bilodeau est présidente fondatrice de l'Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec. Bonsoir, Mme Bilodeau. Bonsoir. Parlez-moi d'abord du cas de Sébastien. C'est pas un cas unique pour vous, hein? C'est pas un cas unique pour moi, sauf que Sébastien a fait la une des journaux, donc ça réveille tout le monde. Ça réveille peut-être pas tout le monde de façon positive, mais ça réveille quand même les gens. Je voudrais corriger, Sébastien a roulé toute la nuit avec la petite, parce qu'il voulait tout simplement qu'elle n'ait pas froid. Qu'elle dorme. Et qu'elle dorme. Et vraiment, certains l'ont même accusé d'être irresponsable. Moi, je pense... il n'y avait vraiment pas de ressources. Et on dit qu'il a fait des efforts, il a voulu se trouver un endroit. Il a été frappé à des endroits, même pour les femmes en difficulté, parce qu'on en a plusieurs maisons comme ça à Québec. On lui a carrément refusé l'hospitalité. Ensuite, il a été à l'Auberivière, il a été à bien des endroits. Mais vous savez, moi-même, M. Dumont, j'ai tenté de placer quelqu'un l'an passé et lui n'avait pas un enfant, il avait son chien, son laptop et sa voiture. Après une éviction de domicile sous fausse accusation, évidemment, tu peux pas retourner au domicile. Et là, il dormait sur la grève à Lévis. Croyez-moi, j'ai fait les presbytères à Québec, j'ai fait l'Auberivière, j'en ai fait un et un autre. Et on me disait toujours la grande question, M. Dumont. Est-ce qu'il est alcoolique? Est-ce qu'il est ci? Est-ce qu'il est ça? Et c'était toujours non. Parce qu'il y a vraiment une grosse différence. Une femme qui se retrouve sans ressources, elle est victime de quelque chose. Absolument. Un homme, il est coupable de quelque chose. Nécessairement, la preuve, les premières émissions que j'ai fait à Québec, on m'a tout de suite, ils l'ont qualifié tout de suite d'irresponsable. Moi, je dirais l'inverse. Ce type-là, il n'était pas irresponsable, il était peut-être désorganisé. Mais il faut se mettre à sa place. Un divorce qui lui coûte, passez-moi l'expression, à la peau des fesses. Ce type-là est un journalier. Madame a l'aide juridique, non nécessairement lui paie les procédures, bascule, parce que vous savez ce que c'est, la Cour. Il faut se présenter à la Cour, il faut rencontrer son avocat, il faut rencontrer l'expertiseur psychosocial. On manque de l'emploi. Hein, c'est pas un fonctionnaire qui prend sa journée de congé. Et là, le type l'a mis dehors, il a perdu son emploi, et par le fait même, après 1 mois, 2 mois, ben, le propriétaire aussi a fait de même. Ça arrive souvent, ça, des pères. Moi, j'en ai eu quelques histoires, mais des pères qui se retrouvent vraiment après un divorce dans la pauvreté comme ça? Monsieur Dumont, ce que ce jeune homme-là a fait, c'est qu'il a mis dans la face des Québécois ce qui se vit pour les hommes au Québec, les papas, les hommes en difficulté. Vous savez, Monsieur Dumont, on peut bien gaspiller des milliers de dollars en études scientifiques. Ça se fait actuellement pour comprendre si les hommes ont des besoins, si les hommes ont des difficultés. Mais il vient de nous la donner, la preuve. La difficulté est à la base. Après une rupture, elle est faite, qui a coûté des millions de dollars ou des milliers de dollars. Mais cependant, est-ce que ça va apporter à ces gens-là qui sont en l'abjecte pauvreté? Oui, les gens, les papas en particulier. Et pour reprendre une parole qui a été dite dans votre journal à Montréal, une certaine dame disait que s'il y a tant d'argent consacré aux femmes, c'est simple, c'est parce que les femmes ont de grands besoins. Mais s'il n'y a pas d'argent consacré aux hommes, c'est qu'ils n'en ont pas de besoin. Quand vous avez un enfant, M. Dumont, que vous soyez là, un homme ou une femme, les besoins sont les mêmes. Pourquoi on ne pourrait pas les combler chez les papas, ces besoins-là? En fait, vous soulevez la question pourquoi on ne peut pas les combler. Une des réponses qui a été donnée dans ce questionnement-là, c'est la politique de santé publique du Québec a 56 fois le mot mère dedans. Oui. Ce qui est très correct. Les mères sont essentielles dans notre société, mais le mot père, moi-même, ça m'a secoué. Le mot père, zéro. Vous n'existez pas dans ma société. Je disais dernièrement que, bon, le Québec est féministe et puis il faut vraiment en arriver là. Et vous êtes une femme, vous n'hésitez pas à dire le Québec est féministe. Je suis très à l'aise de le dire. On l'est trop. Il faut penser que l'autre moitié du Québec existe. Et c'est vous. Et Dieu seul sait que nos enfants ont besoin de papa, ont besoin de modèles masculins. Mais on ignore ça et d'année en année, on multiplie les budgets pour les associations et les groupements de femmes, les maisons de femmes, les maisons d'hébergement pour femmes, dis-je. Mais cependant, qu'est-ce qu'on a pour vous? On n'a rien. Et pour un gars qui n'est pas alcoolique, qui n'est pas addict au jeu, M. Dumont, qui n'a pas ces problèmes-là, il y a juste des problèmes de société, de relations. Je ne sais pas où le mettre quand il arrive et qu'il est dehors. Tout à l'heure, vous avez parlé de fausses accusations. Oui. Il y a ça aussi, souvent, on dit en matière de violence conjugale, c'est tolérance zéro. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui se retrouvent aussi avec de fausses accusations
parce qu'on veut juste leur enlever leur enfant, ou on veut juste les mettre en position de faiblesse pour quelques semaines ou quelques mois. Vous en voyez de ça? Moi, j'en vois ce que nie naturellement le Conseil du statut de la femme, la Fédération des femmes du Québec. Ils ne veulent pas admettre, mais moi, je les vois, ces fausses accusations-là. Et le type dont je vous parle, que j'ai eu soin l'an passé, si je peux m'expliquer ici, on avait fait de fausses accusations. Le dernier téléphone de cette semaine, M. Dumont, avant que j'arrive ici, sans nommer l'endroit où la personne m'a appelé, il s'est fait accuser d'avoir tapé son ex avec une paire de bobettes. On l'a mis en prison, mais le sortir de là, M. Dumont, et de prouver qu'il est coupable de rien, c'est un 6 mois, c'est un 12 mois. Et là, vous êtes complètement hors du foyer. On fait quoi, là? Alors, c'est là qu'on met les hommes dans une difficulté extrême et qu'ils ne voient plus la lumière au bout du tunnel. Oui, ça existe, les fausses accusations, M. Dumont. Ma dernière question. Vous avez créé un mouvement. On vous entend pas tant que ça. Vous avez l'impression que c'est un groupe féministe, naturellement, sur un plateau de TV, c'est normal. Oui. Mais que vous, on vous donne la parole, mais on n'est pas sûr qu'on devrait... Parce que je suis gênante, M. Dumont. C'est sûr que je dis les vraies choses. J'ai rien à cacher. Moi, je suis une femme de terrain. Et ça fait 14 ans que j'ai l'association. Et j'en ai vu passer de toutes les sortes. Et vous me ferez jamais dire que les hommes que j'ai fréquentés avec leurs nouvelles conjointes ou sans nouvelles conjointes, qui sont venus me rencontrer, qu'ils m'ont attaqué et qui ont été violents, ils sont dans la difficulté. Et il n'y a rien pour eux. Il faut qu'on le dise. Et vous savez que les nouvelles conjointes derrière moi le disent tout aussi fort. Sauf qu'on est un mouvement gênant. Merci d'avoir été avec nous, Mme Bilodeau. Merci, M. Dumont. Très intéressant. Après la pause, on vous présente le calendrier Pirelli. C'est pas un